Elle était assistante dentaire. Lui travaillait dans la logistique à Kiev, en Ukraine. Depuis novembre, Gana Kozoros et son mari Sergueï sont saisonniers dans cette ferme. 7 heures par jour, ils blanchissent de l'ail, un emploi à 1000 lieues de leur ancienne vie. J'ai toujours travaillé dans le domaine médical et cela me convient mieux, mais il faut bien commencer à travailler quelque part. Nous ne sommes pas habitués à vivre des aides sociales. Moi, je m'y fais. Le seul problème, ce sont mes mains, car c'est un travail très répétitif. Ça fait mal aux doigts, mais sinon, ce n'est pas un travail très difficile. À l'heure de la pause, le couple trouve du réconfort auprès d'autres salariés. Propre, magnifique. On a essayé de se comprendre avec les téléphones au début. Et puis petit à petit, on lui a appris à parler des mots français. Et puis le fil est passé en fait. Gana nous raconte un petit peu sa vie d'avant. Nous, on lui explique un petit peu ici comment ça fonctionne. Et puis on est devenus amis, on va dire. Les Français et les Ukrainiens ont beaucoup de points communs. Beaucoup. Nous sommes très famille, les Français aussi. Nous sommes travailleurs, les Français aussi. Et puis ils font tous des blagues et nous aussi, nous plaisantons beaucoup. Pourtant, le couple vit un exil forcé. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, il y a 2 ans, leur fils Ivan est arrivé en France. Kayakiste médaillé aux championnats ukrainiens, l'adolescent est accueilli avec une dizaine d'autres par le club de Saint-Laurent-Blangy. Il n'a que 14 ans à l'époque. Ici, je trouve ça mieux qu'en Ukraine, parce que la France n'est pas en guerre à la différence de mon pays. On peut dormir tranquille, manger, et on mange bien. Et puis je ne vis pas dans la peur comme quand j'entendais des bombes. Ici, c'est vraiment bien. Ivan, prends le temps devant là. Et baisse un peu la cadence aussi là, c'était un poids lourd. Trouver son rythme, un défi pour tous. Car au fil des mois, le club a dû s'adapter alors que personne ne s'attendait à ce que la situation perdure. C'est vrai que la barrière de la langue, c'était quand même quelque chose assez prononcé. Puis après, il y a aussi le fait qu'en Ukraine, on ne s'entraîne pas pareil qu'en France. Et donc du coup, il a fallu réajuster tout ça dès le début pour que tout le monde puisse s'entraîner correctement et avec le maximum de plaisir. L'année dernière, Ivan Kozoros a raflé en équipe 4 médailles aux championnats de France cadet. Un autre horizon s'est ouvert. Aujourd'hui, on sent quand même des gens qui ont passé le cap du désarroi, qui se dit on est en France tant qu'on pourra et peut-être qu'un jour on reviendra dans notre pays natal. Voilà, je souhaite qu'ils aient le choix. Et pour qu'ils aient le choix, il faut que la guerre s'arrête. En attendant, Gana et Sergueï s'accrochent au projet sportif de leur fils. Vous avez fini 3e. Médaille de bronze. Aidé par l'association Solidarité Artois-Ukraine. Franchement, quand on voit le chemin qu'ont déjà fait Sergueï et Gana, on peut être content. Depuis 2 ans, ils apprennent le français. Donc, souvent, ils parlent en ukrainien. Mais quand c'est nécessaire, ils peuvent se débrouiller en français. Une intégration progressive, car même si les parents ont laissé un frère, une sœur et une mère au pays, ils ont fait leur choix pour les années à venir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à retourner en Ukraine. Parce que notre fils étudie et s'entraîne ici, il a des perspectives en France et nous serons là pour le soutenir. Quand la guerre sera finie, simplement, nous irons rendre visite à nos proches et à nos amis. Ici, en France, une 2e vie se construit pour la famille Kozoros.